Coucou, c'est encore moi. Donc on se retrouve pour ce troisième tuto donc avec la scoring board de chez Action et la punch board. Et cette fois-ci on va faire des boîtes. Donc la première boîte ça va être celle-ci que j'ai fait avec donc le lien que je vous mets toujours en dessous de cette vidéo, le calculateur d'enveloppe et de boîte. Donc là c'est un petit modèle, hein. Dans ce calculateur, vous rentrez la hauteur, la largeur et la profondeur et ça vous donne la taille du papier qu'il vous faudra. Ensuite, bon, on va voir ça, hein. Vous avez les plis à faire. Au niveau de la fermeture, soit vous mettez un petit ruban, toujours pareil, hein, c'est comme les enveloppes, ou un petit scratch, ou comme vous voulez, selon la taille que vous voulez. Là, je l'ai faite carrée. Vous pouvez les faire rectangulaires, ça dépend des mesures que vous rentrez dans le calculateur. Donc là, on va faire une boîte de 4 cm par 4 cm par 4 cm. Donc il nous faut un papier de 13,3 par 13,3. Pour cette boîte-là, il va falloir qu'on fasse 2 séries de plis par côté. Donc le premier, on mesure toujours que sur un côté, hein. Après on se base sur les plis qu'on a déjà fait, comme pour les enveloppes. Donc un premier pli à 3,8 cm et un second pli à 9,5. Donc comme pour les enveloppes, on se place à 3,8 cm. Comme pour les enveloppes, on se cale bien en haut, on punch, on marque le pli. Le deuxième pli donc à 9,5. Donc on se décale et on se place à 9,5. Toujours bien calé en haut. Hop. On punch et on plie. On marque le pli, pardon. Ensuite, on tourne d'un quart de tour. Et là, on fait comme pour l'enveloppe. On s'aligne sur le marqueur du score guide, hein. Là. On s'aligne, toujours bien calé en haut. On punch. On marque le pli. On se décale. On s'aligne. Toujours. On punch. On marque le pli. Là, on a bien 1, 2 plis. Et là, 1 et 2 plis. On tourne encore d'un quart de tour. On se cale. On s'aligne. On punch. On marque. On se décale. On s'aligne. On punch. On marque. On tourne d'un quart de tour. On s'aligne. On punch. On marque. Et enfin, le dernier. On s'aligne. On punch. Et on marque. Comme pour la boîte, moi je préfère, comme pour l'enveloppe, pardon, je préfère arrondir. Hop. On marque nos plis. Donc là, ce papier-là, c'est toujours du papier Action, hein. C'est le comment ça s'appelle, cardstock de chez Action. Hop.
Donc là, tous nos plis sont marqués, mais on voit bien que bah, là, ça fait pas une boîte. Hein. Donc, il va falloir couper. Donc, je vais vous montrer avec un feutre. On va couper sur ce trait-là, sur ce trait-là, et en face. Hop, et là on voit qu'on a notre petite boîte. Donc on va mettre de la colle à cet endroit-là. Ou du double face, pour celles qui préfèrent le double face. Et là, vous vous alignez bien. De façon à avoir un bel angle droit. Vous pouvez, si vous voulez, hop, quand ça sèche, vous collez de l'autre côté, mettez une petite pince. On fait pareil en face. On s'aligne bien. Hop. Ensuite, pareil, on met ici. Je vais faire l'autre côté en même temps. Et là, on s'aligne bien. Et pareil de l'autre côté. Et la petite boîte est faite, terminée. On appuie bien à l'intérieur pour que ça colle bien. Ici aussi. Et voilà, cette petite boîte là, elle est terminée. Ensuite, on va passer à la boîte avec la scoring board de chez Action. Alors, je suis pas fan. Ça m'a pris un certain temps hier. Parce que il donne des dimensions qui sont un peu bizarres. Je m'explique. Donc comme je vous disais dans la présentation des deux planches, hein, que ce soit punchboard ou la scoring board, vous avez ici donc la taille de la boîte en inch et en dessous en centimètres. Je vais vous montrer en centimètres parce que ça parle à plus de personnes. Donc là pour une boîte de 5,1 par 5,1 par 5,1, donc c'est celle qu'on va faire, il vous faut un papier de 15,2 par 15,2. Jusque là tout va bien. Ensuite, ils nous disent qu'il faut faire des plis à 5,1.
sur chaque côté. Donc vous marquez un premier pli, vous tournez de 90 et vous faites vos 4 plis comme ça. Jusque là tout va bien, vous obtenez cette partie là. Donc tout est net, hein, tout va bien. Voilà, pas de souci, ça fonctionne. Par contre, en noir, vous avez les plis pour le couvercle et c'est là que ça coince. Parce qu'il faut toujours prendre, selon ce qui est indiqué, hein, un papier donc de 15,2 par 15,2. Mais par contre, si vous voyez, ils disent de faire un pli à 4,8, 4,8, 5,1 et 5,1. Et là, ça coince. Ça va pas du tout. De toute façon, avec des mesures qui sont différentes, ça peut pas faire quelque chose de droit. Je l'ai retourné de toutes les façons possibles. Ça marche pas. Donc là, bon, c'est un papier brouillon. Hein. Je l'ai fait avec 15,2 et les plis qui sont donnés. Donc je ne l'ai pas collé. Hein. Peu importe comment vous le mettez, c'est là que vous voyez que ça ne fonctionne pas. Parce que là, vous voyez, votre papier s'arrête et le suivant, il dépasse. Donc ça fait pas joli. Là, ça fait pareil. À l'intérieur, vous avez, je ne sais pas si vous allez bien voir, hop, ici un espace dans l'angle. Vos papiers se rejoignent pas bien dans l'angle là. Ça fait un petit espace ici. Même si vous le placez autrement, ça va pas. S'il vous plaît, placez ça à l'extérieur par exemple. Ça va pas, ça dépasse. Bon là, à la rigueur, c'est pas grave. Hein. Ça dépasse ici, à l'intérieur c'est plus court. C'est pas joli, mais bon, admettons. Mais bon, ici, vous voyez, votre papier s'arrête et là vous avez un écart. Donc soit vous prenez le parti de respecter ces mesures-là et de redécouper une fois vos plis marqués pour que tout soit à la même hauteur. Soit vous collez un papier décoratif si ça vous est égal que ça soit pas droit. Moi perso, je peux pas. Après ça rentre. Hein. Là vous avez la boîte, ça passe. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, c'est pas fini. Comme projet, je trouve que ça fait pas... voilà. J'ai essayé, donc en faisant comme il disait, ici à 4,8, ici 4,8, 5,1, 5,1. J'ai essayé en faisant 4,8, 4,8, 5,1, 5,1. J'ai essayé en découpant mes papiers à différents endroits. Il n'y a rien à faire, ça passe pas. J'y ai passé des heures et des heures. J'ai fini par regarder des vidéos sur YouTube en me disant peut-être que je suis juste pas douée. Hein. Pour moi, mathématiquement, ça peut pas passer dès l'instant où vous avez 4, 8 et 5, 1. Il y a forcément un problème quelque part. Mais je me suis dit, bon, on sait jamais. Et j'ai regardé. Et sur les vidéos que j'ai regardées, les filles, c'était pareil, ça fonctionnait pas. Donc moi, j'ai fini par faire par tricher en fait. Donc au lieu de prendre 15,2 comme il préconise ici, j'ai rajouté 2 mm, donc 15,4 et par 15,4, toujours un carré. Hein. Et j'ai gardé mes plis à 5,1. J'ai vu une youtubeuse, elle a carrément rajouté 1 cm, donc elle est passée de 15,2 à 16,2. Je pourrais plus vous dire qui est cette youtubeuse. Hein. Parce que j'ai regardé pas mal de vidéos hier du coup, et pour vous préparer ça. Et le pli, au lieu de se mettre à 5,1, donc ici à 2 inches, elle se décalait après d'un cran. Donc ici, au lieu de là. Ça fonctionnait aussi. Après, moi je vois pas trop l'intérêt de rajouter carrément 1 cm, mais bon, ça fonctionne. Moi, mon 15,4 avec mes plis à 5,1, ça fonctionne aussi. J'avais préparé tout à l'heure, mais je ne l'avais pas collé, le papier pour vous montrer. Donc, vous avez on va déjà faire la boîte.
déjà la boîte. Donc on a un papier de 15,2, on a dit, ici, par 15,2. Ou 6 inches par 6 inches. Pourquoi je vous le dis en inches? C'est comme je vous expliquais dans la première vidéo. Vous avez les inches en haut, les inches à gauche, et votre papier il est calé sur les inches, pas sur les centimètres. Même si vous ne comprenez pas les inches, que ça ne vous parle pas, là il n'y a pas besoin de comprendre. On vous dit de faire 6 par 6 et de faire un pli à 2 inches. Ça correspond bien ici au 5,1. C'est exactement pareil. Vous pouvez, si vous préférez rester en centimètres, vous faites faire une petite marque de 5,1 sur chacun des côtés. Et ensuite, marquer le pli en calant bien votre papier. Donc là, on va marquer à 2 inches. Hop. On tourne d'un quart de tour. On recommence. Encore un quart de tour. Toujours à 2. Et enfin le dernier. Encore à 2. Voilà. Donc là, on a bien notre quadrillage qui est fait. On va marquer nos plis. Et les derniers. Voilà. Donc ensuite, il va falloir couper. Donc on va couper ici. On va couper ici. On va couper ici. Et on va couper ici. Et le dernier. Voilà. Et là, la boîte est presque terminée. Le socle de la boîte. Donc, on met de la colle. Et comme tout à l'heure pour l'autre boîte, on aligne bien. Hop. On peut mettre une petite pince si on veut. Et on met de la colle. On rabat. On aligne bien sur le côté. Alors il faut bien s'appliquer hein, pour coller. Moi je m'applique pas trop parce que ça va aller à la poubelle de toute façon. C'est juste pour vous montrer comment faire. Mais il faut bien appuyer partout, hein, en bas, sur les côtés, partout, pour que votre boîte tienne bien. Là, on va mettre de la colle sur les deux côtés en même temps. Donc sur ce rabat là. Et
sur celui-là. Parce que c'est plus pratique de les rentrer tous les deux, comme c'est les derniers, en même temps. Et toujours bien aligné. Voilà. Donc là, on attend que ça sèche. On a de toute façon le prototype qui est là. Hein. Enfin, le premier essai que j'avais fait. Ensuite, donc pour le couvercle, comme je vous disais, on va prendre 15,4. Donc on rajoute 0,2 par 15,4 et on garde nos plis à 5,1. Donc tout à l'heure, je l'avais préparé. Je ne l'avais pas coupé. Donc collé. Donc là, 15,4 par 15,4. Un pli à 2, ou 5,1. On tourne d'un quart de tour. Un pli à 2, 5,1 cm. Un pli à 2. Et enfin, un dernier pli à 2. Comme tout à l'heure, vous marquez bien tous vos plis. Comme pour le socle, exactement la même chose. Et vous coupez de la même façon. Donc là où j'ai fait les traits, vous coupez. Et de la même façon que pour le socle, vous collez. Et ça fonctionne. Donc on obtient ceci. Voilà. Bon, je suis pas fan de cette boîte, mais voilà. Ensuite, vous pouvez prendre un perce-papier. Là, je l'ai pas là, mais donc j'ai fait un trou tout à l'heure au cutter. Vous pouvez faire un trou et éventuellement passer une petite, soit un ruban ou une petite ficelle ou quoi pour pouvoir le tirer plus facilement. Vous pouvez aussi, si vous voulez, que ça fasse plus joli plutôt que faire juste un petit trou. Mais ça, par contre, il faut le faire tant que c'est encore comme ça. Poser un œillet au centre. Ça fait plus propre que juste faire un trou pour passer votre ruban ou votre ficelle. Hop. Voilà. Donc ça, on peut faire avec la punchboard, la scoring board. Ces boîtes-là. Il doit y en avoir d'autres. C'est deux modèles que je connais, mais enfin que j'ai testé. Il y en a peut-être d'autres, mais là je les connais pas. Voilà, voilà. À plus tard pour la prochaine vidéo.